sur cette nouvelle vidéo de tirage général pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, je tire avec les tarots akashiques et c'est en forme de pyramide. Donc pour être un peu bref sur l'explication, cette ligne-là concerne ce que vous avez vécu donc dans les mois soit d'octobre et de novembre. Qu'est-ce que vous êtes en train d'établir ou de faire pour le mois de décembre. Celle-ci, c'est votre carte centrale, elle vous représente votre énergie, comment vous êtes pour ce mois de décembre. Et ensuite, celles-ci vont complémenter cette carte. Et ensuite, cette carte juste en face, ça finalise un petit peu ce que vous allez vivre pour le mois de décembre. Ça regroupe vraiment un petit peu tout. Donc voilà, c'est une carte aussi très importante. Au niveau du sentimental, je tire avec les cartes Dis-moi que tu m'aimes. Donc vous en avez 3. Et ensuite, quelle est votre mission à faire, à accomplir pour le mois de décembre? Hop. Alors, c'est parti. Pour votre première carte, vous avez la première carte d'arcane majeur de l'oracle akashique, l'oracle de Delphes. Là, à ce moment-là, on parle de beaucoup d'intuition, de beaucoup de signes aussi autour de vous à prendre en compte. On me parle aussi que certains d'entre vous, vous pouvez être, alors ça a deux connotations, c'est soit vous êtes en phase avec vous-même et vous avez une énorme intuition, vous voyez les choses, les planètes sont alignées et c'est beaucoup plus facile comme ça, soit tout simplement vous n'êtes pas connecté avec vos intuitions et là on vous demande de l'être parce que vous pouvez peut-être sauter quelque chose de très important, vous ne voyez peut-être pas quelque chose arriver alors que normalement vous êtes censé voir les signes en fait. Je bégaye un peu, mais c'est à peu près ça ce que ça veut dire. Donc tout simplement, déjà on commence par une énorme intuition. Alors peut-être que vous avez des doutes sur quelque chose depuis quelques mois et puis peut-être qu'aujourd'hui, pour le mois de décembre, vous allez être en phase avec cette carte-là et avec ce que vous voulez, ce que vous aspirez. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez vraiment accomplir des choses peut-être merveilleuses pour le mois de décembre, mais parce que vous êtes en phase enfin avec vos planètes, votre alignement, vos énergies et vos intuitions. Je pense que... Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Bon, bref, peu importe. Ensuite, vous avez le 2 de rose et là, on a le message ailé. Sauf qu'il est inversé. Sachez une chose, c'est que là, on parle d'énormes conflits. De conflits insoutenables. Hein. On parle vraiment de conflits insoutenables, d'une situation qu'il faut partir. En fait, c'est une situation qui est néfaste pour vous. C'est une situation où il faut prendre de la distance. Donc, ça peut être un conflit avec quelqu'un qui est très cher de vous, hein, quelqu'un qui est très important pour vous. On voit aussi que ça peut aussi, parce qu'on regarde avec le faucon, on voit que le faucon vient de cette carte, donc on peut parler aussi d'une sorte d'intuition. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être être en conflit avec quelqu'un pendant le mois de décembre parce que vous vous doutez qu'il se passe quelque chose avec une personne, d'accord ? Au niveau conflictuel, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre amie la plus proche ou le plus proche. Et là, vous sentez qu'il se passe quelque chose. C'est comme si vous avez évité ce fameux conflit, cette fameuse discussion, et au final, vous allez l'avoir, d'accord ? Au final, vous rentrez en plein conflit dedans. Et là, on me dit que pour certains d'entre vous, il est temps de couper les ponts. Il est temps de partir, il est temps de prendre cette distance qu'il faut, parce que vous n'êtes pas forcément aligné avec cette personne, d'accord? Et que on me dit aussi de ne pas prendre énormément compte de ce qui se passe. Ne soyez pas énormément affecté par cette situation-là parce que si elle arrive aujourd'hui, c'est parce qu'elle doit être vécue, parce que ça doit être une fin, d'accord? Une fin à quelque chose, mais il faut essayer de pas prendre de grosses ampleurs sur la situation. Il faut aussi arriver à se détacher de cette situation-là. Hormis cela, vous avez le 6 de clé, la lune montante. Là, quand même, on parle d'abondance. On parle d'abondance au niveau financier. On parle d'évolution aussi professionnelle. On parle que ce que vous êtes en train de faire au niveau du professionnel, c'est là où vous devez être. Ou en tout cas, vous faites bien votre travail. D'accord? Et on peut me dire aussi que vous pouvez avoir une augmentation, d'accord, sur ce que vous faites. On peut aussi me parler d'opportunités, de nouvelles opportunités au niveau du travail. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de sculpter votre avenir. Vous êtes en train
train d'être dans une bonne position pour pouvoir vraiment gérer ce qui va se passer dans votre avenir, d'avoir une bonne position par rapport à ça. On me parle aussi d'une association aussi, peut-être avec quelqu'un, ou en tout cas d'un projet de vie qui est très important, et voilà. Mais je sens une autre énergie, je sens une personne qui pourrait vous aider aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est très important, mais au niveau du professionnel, c'est plutôt pas mal. Mais on me dit, avec cette carte, donc le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire qui est inversée, on me dit que vous n'avez pas confiance. Alors, c'est pas ça, c'est comme si vous... Comment dire ça? Que vous n'osez pas. En fait, c'est fou. En fait, j'ai l'impression que vous êtes bien au niveau de votre travail, ou en tout cas, il y a une évolution, une opportunité, mais c'est comme si vous n'osez pas accéder à cette opportunité, accéder à cette abondance. C'est comme si vous essayez d'être effacé, qu'on ne vous voit pas. Pourtant, vous faites du très bon boulot malgré vous, ou en tout cas, même au niveau du professionnel, ça se voit que vous faites des choses bien, mais c'est comme si quelqu'un va vous proposer une augmentation, etc., et vous n'osez pas accepter. Ou en tout cas, vous n'êtes pas en phase avec ce que vous voulez réellement ou pas. On vous demande aussi d'être concentré sur ce que vous voulez réellement, parce que même si vous faites du très bon boulot, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de quelque chose de mieux ou de meilleur, ou du... Alors, hormis une augmentation, vous avez peut-être envie d'un poste, d'un autre poste, et pas forcément d'une augmentation. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet très grand et vous écoutez pas en fait. Vous attendez que quelqu'un... je dirais pas que quelqu'un le fasse pour vous, mais c'est comme si vous attendez vraiment une aide supérieure ou avec quelqu'un, alors qu'en réalité, vous êtes à deux doigts de réussir tout simplement au niveau du professionnel, d'accord? On vous dit aussi que il y a certainement pour certains d'entre vous une peur de réussite. Clairement, hein. On peut parler de peur de réussite, comme si là vous êtes au courant que ce qui va se passer dans les prochains mois à venir, ou en tout cas pendant le mois de décembre, va être très décisif pour vous. Vous avez une sorte de gros coup de pression, vous savez pas du tout quoi faire, et en fait on vous dit tout simplement alignez-vous avec ce que vous voulez vraiment. Donc là à ce moment-là il faut prendre du temps pour vous, d'accord, pour réfléchir à des situations, des possibilités d'augmentation, de qu'est-ce que je peux faire réellement dans ma vie, est-ce que je me lance soit à mon compte, est-ce que je continue avec cette entreprise, est-ce que voilà. Donc là on parle de plusieurs possibilités, de surtout de s'écouter, de ne pas avoir peur bien sûr de la réussite, de ne pas avoir peur non plus des offres qui viennent vers vous. J'ai l'impression que ce que vous vivez là, que ça peut être un gros conflit ou pas, ça a l'air d'être interne mais qui n'affecte pas du tout votre côté professionnel. Là, ça parle vraiment de l'émotionnel avec quelqu'un en particulier, mais ça ne vous freine absolument pas et dans aucun cas votre situation professionnelle. Le seul petit bémol, c'est le manque de confiance, soit, alors peut-être de vous, mais le manque de confiance par rapport à votre avenir professionnel. Vous avez soit peur de vous lancer, soit peur tout simplement d'accepter une offre que vous pouvez forcément regretter. Ça aussi, c'est important. Bon. Ensuite, pour votre carte centrale, vous avez le 3 de rose, esprit aimant. Ce qui est plutôt pas mal sur cette énergie, c'est qu'on vous dit surtout de ne pas oublier de vous amuser, de ne pas oublier d'avoir cet esprit enfantin, d'être assez enjoué de plusieurs situations, de vraiment voir la vie vraiment beaucoup plus paisiblement, avec moins de stress. Mais on vous dit, ouais, sortez, amusez-vous vraiment, ne vous prenez pas la tête parce que faut aussi savoir lâcher prise. Il faut aussi, malgré peut-être ce qui se passe un petit peu avec des conflits, etc., on vous dit vraiment que c'est un esprit de joie, qu'autour de vous, vous avez quand même de la joie, de la bonne humeur, des personnes qui vous soutiennent, mais surtout des personnes qui vous donnent cet aspect d'évasion, j'ai envie de m'évader, donc cet esprit un petit peu enfantin. Donc, une petite carte, c'est une petite carte conseil qui me dit tout simplement que vous devez aussi vous amuser et lâcher prise, d'accord? Après, pour compléter celle-ci, vous avez quand même ici l'archange Gabriel, donc une arcane majeure, mais qui est inversée. Là, pour certains d'entre vous, on parle de communication, un manque réel de communication. Comme une peur, j'ai l'impression que certaines personnes n'osent pas dire les choses. Et vous n'osez pas dire les choses par rapport à un conflit, d'accord, qui va se passer ou qui se passe avec une personne. Il y a une personne qui vous est très chère, j'ai l'impression que ça peut être
amical, ça peut être sentimental, ça peut être même un proche de votre famille. C'est quelqu'un qui vous apporte énormément et vous êtes carrément affecté par cette situation, par ce conflit, et vous avez un manque de communication, vous avez peur de vous demander pourquoi, vous avez peur d'avoir... soit de vous justifier, vous avez peur de ce que la personne pourrait vous dire, vous avez certainement peur aussi de perdre cette personne. Sauf que ce qu'on vous dit, c'est il faut que vous preniez votre courage, parce que c'est pas forcément négatif de dire les choses. Au contraire, une bonne communication permet aussi de s'ouvrir à de nouvelles horizons, d'accord? Mais aussi permet de savoir ce que vous voulez réellement dans cette situation, dans cette relation, si vous voulez continuer avec cette personne ou pas. Ça permet aussi de sortir de ce doute, d'être un peu plus apaisé avec soi-même, parce qu'au fond de vous, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de... Vous êtes bien entouré, je sens que certains d'entre vous, vous êtes bien entouré, vous avez de la joie, de la bonne humeur, etc. autour de vous, mais il y a une situation qui vous affecte quand même mine de rien et vous n'arrivez pas à faire semblant. Donc, pour soulager un petit peu votre conscience, il faut forcément parler directement avec la personne en question. Après, bien sûr, c'est général, mais ça va juste, je pense, vous apaiser énormément et apaiser aussi cette personne. Donc même si on parle de gros conflits, comme je vous ai dit, que c'est une situation qui est à fuir, dans tous les cas, c'est quelque chose que vous avez eu une intuition depuis pas mal de temps. Cette communication, elle est pour moi obligatoire à passer pour essayer d'avoir une sorte de soulagement intérieur. On me parle ici 4 de rose, donc vision de l'ego. Là, on parle d'une autre énergie, hein, mais on parle d'une autre énergie, d'une personne qui vraiment, au niveau de son ego, c'est une personne qui avance seule, carrément même. Une personne qui ne pense pas du tout à vous, qui ne se soucie pas forcément de ce que vous vivez, qui est vraiment consacrée sur sa personne, qui a un objectif en tête, qui avance tout seul et qui ne vous demande pas forcément de l'aide. J'ai l'impression que vous avez beaucoup aidé cette personne et que vous avez beaucoup... donné pour cette personne, mais là aujourd'hui vous en avez vraiment marre et je pense que certaines personnes vous avez vraiment envie de couper les ponts. Là pour moi je sens que vous avez vraiment envie de briser un lien avec quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'énergie, quelqu'un avec qui vous avez été présent pour l'aider. Mais là aujourd'hui il ne vous rend absolument pas l'appareil. Donc c'est une personne aussi qui... Vous n'êtes pas du tout en phase avec cette personne, d'accord? Vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus dans cet alignement. Donc, c'est même pas la peine de vouloir avancer avec cette personne, d'accord? Bon, après, vous faites bien sûr comme vous voulez. Et encore une fois, c'est un tirage général, mais... Il y a quand même une personne qui a un ego, voilà, qui est là en face de vous, qui pense qu'à cette personne, qui ne pense pas du tout à vous, de votre bien-être, de comment vous vous sentez. Vous avancez tout seul, en fait. Vous prenez sur vous. J'ai l'impression que vous avez pris sur vous aussi pendant pas mal de temps. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment un ras-le-bol. Il y a ce que vous voulez réellement. Vous vous posez des réelles questions, une réelle communication. Je pense que ce que vous aspirez, ce que vous voulez, c'est de prendre un peu les choses à la légèreté, un peu comme enfantin, voilà, je me prends pas la tête. Sauf que mine de rien, vous avez des réelles solutions à régler avec cette personne. Et je pense que c'est quelque chose qui est important de parler, de réfléchir, de ressentir votre intuition par rapport à cette personne. Qui, pour moi, n'est plus en alignement avec vous, qui, pour moi, est certainement néfaste aujourd'hui, qui vous prend beaucoup d'énergie, et c'est important d'y réfléchir aujourd'hui. On parle beaucoup d'une personne là, franchement, c'est vraiment, vraiment très... Ouais, c'est vraiment très centré par une autre personne, hein. Pour votre finalité des choses, vous avez le 5 de parchemin, la diversité, mais qui est inversé. Pour certains d'entre vous, là, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs choses qui se passent, ok? Vous avez soit plusieurs opportunités, soit plusieurs chemins qui est en face de vous. Vous savez pas quelle direction il faut prendre. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi... J'ai oublié ce que je voulais dire, mais bref. Donc je disais, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'alternatives différentes, mais en même temps vous réfléchissez énormément. Vous avez énormément de situations différentes, d'accord?
On peut parler du professionnel et ça a l'air de bien se passer hein, pour vous, mais on parle vraiment aussi de conflits, de choses conflictuelles et même d'efforts à faire sur vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous concentrer sur une seule chose. Là, il faut plus s'éparpiller, il faut choisir la voie. Si vous voulez régler ça, réglez ça. Ça, c'est du passé. Ensuite, vous vous concentrez sur votre avenir professionnel. On peut parler de ça aussi. Là, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment éparpillés, vous avez envie de tout faire, soit de faire plaisir à une personne, soit d'établir une communication, soit faire plaisir à votre patron, accepter cette augmentation, soit déménager, vous mettre avec une personne. Vous avez 150 000 choses dans votre tête, vous avez envie de tout faire, ou en tout cas de tout faire pour les autres, mais pas pour vous. Là, on vous dit d'arrêter. D'accord, ça sert à rien de s'éparpiller. Au bout d'un moment, il faut choisir qu'est-ce que vous voulez pour le mois de décembre. Est-ce que vous avez envie d'être en phase avec vous-même, d'être accompagné avec une personne? Eh ben, allez-y. Si vous avez besoin de vous consacrer au professionnel et d'avancer au niveau du professionnel, allez-y. Si vous avez besoin de régler ce souci de conflit avec une personne qui vous est chère, faites-le. Mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous devez vous écouter tout simplement, d'accord? Donc là, on vous dit, faites attention de ne pas trop vous éparpiller. Faites attention aussi de ne pas donner trop d'énergie aux autres. Pensez à vous surtout. Le plus important, c'est vous, faut pas l'oublier. Donc pensez à ce que vous voulez absolument, ce que vous aspirez, qu'est-ce qui vous tient à cœur et à accomplir pour vous pour le mois de décembre, d'accord? Tout est bien dit au final. Alors, pour le sentimental, on va avoir entrevue, rendez-vous, rencontre. Gratitude, grâce divine et récolte. Intimité, rêve, intuition. Bon, écoutez, quand même, mine de rien, j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe, de toute façon, vous êtes en corrélation, etc., de votre tirage général. Ce que je vois surtout au sentimental, c'est qu'il y a quand même une rencontre qui est là, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une nouvelle personne et une personne avec qui vous êtes en phase, d'accord? Donc, ça peut être même quelqu'un de professionnel, on peut pas forcément parler de sentimental tout le temps ou de nouvel amour, mais c'est comme une nouvelle rencontre que ça peut être aussi amical, où vous vous sentez réellement en phase et un peu plus genre innocent, vous n'avez pas envie forcément de vous prendre la tête. C'est aussi quelque chose de très important pour vous parce que ça peut être une rencontre importante aussi au niveau du professionnel, mais ça peut être même une rencontre importante même au niveau d'amour, si vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Voilà, vous allez le rencontrer. Mais là, je sens que vous êtes vraiment ouvert et ouverte à un nouvel état d'esprit, de rencontre, d'envie de vous amuser ou en tout cas d'envie d'apprendre à connaître une personne en particulier. Donc ça peut même jouer au niveau d'amical. Mais même si vous êtes en couple, je sens qu'il y a une nouvelle personne qui vient vers vous, quelqu'un où vous allez vous sentir un peu plus innocent, plus enfantin, plus enjoué peut-être. Ensuite, vous avez gratitude, grâce divine et récolte. Vous êtes en gratitude de quelque chose et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vraiment cette rencontre, ce que vous allez vivre là, vous allez vraiment remercier l'univers en fait, simplement de vous l'avoir mis sur votre chemin parce que vous vous sentez en phase avec cette personne, vous vous sentez bien, vous n'êtes pas en pression, vous n'êtes pas vous êtes bien en fait avec cette personne, vous vous sentez vraiment bien et en fait vous allez être en gratitude. Et je sens aussi que il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver. Alors je sais pas si certains d'entre vous, on peut parler d'une évolution aussi au niveau du sentimental. On peut parler aussi par exemple une étape supérieure à faire avec une personne, quelqu'un avec qui vous avez énormément confiance, quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie d'avancer. On parle vraiment je sens un partenariat avec cette personne, d'accord? Je sens vraiment une évolution de couple. Alors, s'il n'y a pas d'évolution de couple, on peut aussi voir que cette nouvelle personne, une nouvelle amitié aussi possiblement, va vraiment faire en sorte de vous apaiser. Donc, j'ai l'impression que cet esprit genre aimant va arriver vers vous pour vraiment rendre les choses beaucoup plus faciles pour vous pour le mois de décembre. Et ensuite, on parle d'intimité, de rêve et d'intuition encore une fois. Encore une fois. C'est-à-dire que là, vous
vous avez de l'intuition par rapport à ça. Alors même cette nouvelle rencontre, si je vous dis vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes content parce que vous êtes enjoué, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être que vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'être intime avec une autre personne, si vous êtes en couple ou célibataire, peut-être que certains d'entre vous, vous aspirez à quelque chose de mieux ou de meilleur, peut-être que certains d'entre vous, vous arrêtez une relation qui a été trop néfaste pour vous, donc c'est peut-être ça aussi. Et aujourd'hui, votre rêve, c'est de reprendre un petit peu, voilà, ces rendez-vous, ces dates, c'est cette envie enjouée, ou d'être un peu plus innocent. Ou sinon, votre rêve, c'est d'attirer l'amour de votre vie et vous allez l'attirer parce que vous remerciez les énergies qui sont autour de vous, de qui on vous met en face de vous. Donc, au final, j'ai l'impression que ce que vous aspirez, ce que vous souhaitez réellement, si vous le demandez, vous pouvez vraiment avoir ce que vous le souhaitez. J'ai l'impression qu'au niveau du sentimental, vous avez juste pas envie de vous prendre la tête pour le mois de décembre. J'ai l'impression que vous avez juste envie de vous sentir tout simplement bien, de rencontrer de nouvelles personnes qui vous font du bien, de remercier aussi la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, si vous êtes en couple et que vous vous sentez bien, d'évoluer aussi d'une étape au niveau de la relation. J'ai l'impression que tout est favorable pour vous au niveau du sentimental. Tout ce que vous souhaitez avoir, vous allez l'avoir tout simplement. Parce que c'est tellement léger, votre carte est tellement, vos cartes sont tellement légères, on sent une légèreté, un libre arbitre en fait tout simplement de ce que vous allez obtenir pour le mois de décembre. Donc au final c'est plutôt positif. On passe sur votre mission. Alors votre mission c'est le communicant. Ah ben comme quoi. Votre mission pour le mois de décembre c'est ça et je vais vous la lire. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partager et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie de là de toi car cela et ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et une grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art et la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage, c'est ta force qui te caractérise. Tout simplement. Donc votre mission, c'est de tout simplement vous communiquer. Ne soyez pas fermés. Vous avez le chakra de la gorge, donc vous êtes capable de communiquer tout ce qu'il vous faut, de vous soulager de ce poids et tout simplement avoir de la réussite et du succès prochainement pour vous. Écoutez les béliers, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai ravie de les lire et d'y répondre. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez aimé et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous si cela vous a plu. Sachez aussi que je fais des consultations privées pour le mois de décembre, donc tout sera sous la barre de description. Je ne fais pas de consultation à partir du 24 jusqu'au 31 décembre parce que c'est les fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite un très beau mois de décembre. Profitez bien de ce mois, profitez bien des fêtes de fin d'année et puis on se voit le mois prochain. Salut!